Celui qui commet des péchés aussi, ça c'est un point qui est important à comprendre. Celui qui commet des péchés, ok, qui ne sont pas des innovations. Celui qui tombe dans ça, si c'est un grand péché, ça va le rendre quoi? Pervers. Mais la personne ne sort pas de la sunna à cause de ça. Donc un salafi qui commet des grands péchés, il vole par exemple, ou bien il ment, ok? Est-ce qu'il devient mubtadi'? Non. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des shubhat par rapport à ça. Ils disent comment ça un salafi? Et puis il fait ça. Et puis c'est lui qui dit qu'il est salafi. Tu ne peux pas être salafi et puis tu fais ça. Celui-là, ce n'est pas un salafi. Non. Du moment où ce n'est pas une bida, c'est un péché. Péché des passions. Ce n'est pas quoi une bida, c'est un péché. Ça ne te fait pas sortir de la sunna parce que c'est pas une bida. Pour qu'on dise que tu es mubtadi', c'est un péché. Donc tu peux devenir pervers si c'est quoi? Si ça fait partie, si c'est par exemple un grand péché. Tu voulais dire quelque chose? Il y a aussi des dawamir au tafsir. Oui, le tafsir aussi. Quand tu commets un péché, ok? C'est pas parce que tu as commis un grand péché automatiquement tu deviens facile. Non. Quelqu'un peut commettre un grand péché, il est ignorant. Il ne sait pas que c'est un grand péché. Il ne sait pas que c'est haram. Il pense que c'est permis de faire ça. Quelqu'un va tomber dans le riba, une forme de riba. Le riba, ça fait partie des grands péchés. Mais il est tombé dans une forme de riba par ignorance. On ne va pas le classer que c'est un pervers. Parce qu'il ne savait pas. Ok? Mais celui qui sait, il tombe dans ça. Ok? Il ne se repent pas. Celui-là, c'est un pervers. Jusqu'à ce qu'il fasse tauba. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!